Pour ce troisième chantier école, on est dans la commune de Morne-à-l'Eau qui fait partie de l'aire d'adhésion du Parc national de la Guadeloupe. Ça va être donc de faire en sorte que ce soit les acteurs du territoire qui s'emparent de ce sujet et qui après le mettent en place. Mais pour pouvoir le mettre en place, il faut le connaître. Le projet Protégé, c'est un projet qui existe depuis 2014. Le but, c'est de promouvoir le génie végétal sur le territoire de la Guadeloupe et faire en sorte qu'il y en ait de plus en plus dans ces rivières. Le génie végétal, c'est des techniques où on utilise les propriétés physiques et mécaniques des végétaux. Dans le cadre protégé, c'est pour les restaurations de berges et plus exactement éviter les érosions de berges en cours d'eau. C'est aussi faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'artificialisation des berges de cours d'eau et qu'on y implante de plus en plus les espèces de Guadeloupe. La phase 1 a été faite en partenariat avec l'ONF sur l'étude des différentes récifs qui existent en Guadeloupe, donc répertorier les différentes espèces et comment elles se comportent. La phase 2, elle s'est achevée avec le premier chantier de formation qu'on appelle un chantier école, qui s'est passé à Petit-Bourg, donc sur la rivière Lézarde. Ce premier projet de chantier école a reçu un prix spécial du jury cette année au Prix national du génie écologique. Une fois que ce premier chantier école a eu lieu, on est passé à la phase 3, puisque la phase 3, ça va être donc de faire en sorte que ce soit les acteurs du territoire qui s'emparent de ce sujet et qui après le mettent en place. Mais pour pouvoir le mettre en place, il faut le connaître. Donc on a fait 2 nouveaux chantiers écoles, donc un à Gourbert, dans le quartier Grande Savane, et le dernier chantier école se fait à Morne-à-l'Eau, donc ici même au bord du canal des Retours sur le quai Joachim Ricard. Le but de ce chantier école, c'est en plus de former les acteurs du territoire aux techniques de génie végétal pour qu'ils puissent eux-mêmes appliquer ces techniques dans leurs projets et dans leur commune. C'est de justement voir quelles techniques que nous, on a étudiées avant, fonctionnent et ne fonctionnent pas dans ces différents milieux. On a toutes nos boutures de bois carré qui sont prêtes, on a les ficus. On a un peu d'espoir quand même, il y a des vers de terre. Ouais, de toute façon, là, comme le sol, on l'a bien réaéré, ça va être très bien. J'ai aidé les stagiaires à reconnaître les plantes qu'on va mettre aujourd'hui sur le chantier, à les bouturer ou prélever des plantules ou des graines selon ce qu'il y avait besoin. On replante des espèces indigènes de Guadeloupe qu'on va trouver ailleurs dans les petites Antilles également. Et ce qui est important, c'est de préserver en fait ce patrimoine naturel qui est guadeloupéen et de justement ne pas favoriser la présence d'espèces exotiques qui sont déjà très présentes sur le territoire et qui peuvent parfois être envahissantes et donc causer des problèmes. On a des élophytes, donc c'est des plantes de berge en fait qui ont l'habitude d'être les pieds dans l'eau, on va dire. On a du malanga rivière et des fougères dorées. On a une fascine de bois mort où on a plutôt des mangles médailles, donc qui sont des arbres de forêt marécageuse. Donc ici sur le canal des Retours, on a quelques mangles médailles, donc on sait qu'ils vont pouvoir s'adapter. Et on a aussi du cachiman cochon, qui est aussi un arbre qui va pousser plutôt au bord des mares, des choses comme ça. Donc voilà, 2 essences qui ont l'habitude d'avoir les pieds dans l'eau, on va dire. Et ensuite, sur le reste du chantier qui est en cours, donc ce n'est pas des espèces qui sont encore plantées, on va avoir d'autres espèces qui sont plutôt des espèces de milieu sec au final, parce qu'une fois qu'on est hors de l'eau et hors de la berge, les plantes n'ont plus vraiment accès à autant d'eau. Et donc là, on va être sur du pois doux, sur du courbaril, du bois carré, des espèces qui vont supporter un petit peu plus le manque d'eau, on va dire. C'est un projet un peu emblématique, Ça se passe sur le canal des Retours. Le canal des Retours est un peu la colonne vertébrale de la trame verte et bleue de la ville. Et on trouvait ça important aussi également de sensibiliser la population, de faire partie aussi de ce projet innovant, tant pour les Mornaliens que pour la Guadeloupe. Et également de faire participer les agents de la ville à cette formation et pour faire en sorte de partager le savoir et sensibiliser sur le territoire. Comme on dit, ce sont des projets qui sont en continuité. Le canal des Retours se jette dans le grand cul-de-sac marin, donc une embouchure vers la mer. C'est en cohérence avec nos projets qu'on a avec le parc national, d'être un peu dans la continuité de ces actions. Donc important de prendre soin du canal des Retours pour qu'on puisse, in fine, également prendre soin des écosystèmes et de la biodiversité dans toute sa continuité.
La collaboration avec le parc national ne date pas d'hier, hein. Nous avons fait un atlas de la biodiversité communale et nous avons pu par là réaliser une bande dessinée qui parle de cet atlas de biodiversité dans lequel on fait déjà mention du canal des retours en parlant de son histoire, de sa valeur dans le patrimoine de Morne-à-l'Eau, mais également on fait également mention de génie végétal aussi, comment le génie végétal peut apporter à la ville de Morne-à-l'Eau et comment ça peut contribuer à la préservation des espaces naturels.